Quand je veux travailler sur quelque chose de meilleure qualité, avoir quelque chose de meilleure qualité d'office, je ne demande pas un euro, mais un autre outil dont je vous mets le lien aussi sous cette vidéo, qui est un outil bluffant au niveau de qui nous sort. Alors attention, encore une fois, ce ne sera pas absolument parfait. Il y aura beaucoup de répétitions des termes optimisés. Il y aura des choses évidemment à changer, mais on a quand même une base assez solide de travail. Cet outil, c'est SEO Writing. La meilleure façon de travailler sur un article avec SEO Writing AI, c'est certainement le blog post qui fait étape par étape. On clique ici et on va rentrer vraiment au fur et à mesure d'écrire le contenu, le résumé de notre contenu, ce qu'on veut, le mot-clé principal. On va rentrer aussi différentes informations d'optimisation. On va travailler sur le titre, générer le titre, puis la description, puis la structure avec les en-têtes, et puis après sur le contenu général. OK? Donc ça peut être la meilleure façon de travailler dessus. Et puis avec SEO Writing, alors c'est un abonnement, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'offre, paiement en une fois et on est tranquille. Mais je trouve ça plutôt abordable vu la qualité que ça sort. Je vous mettrai le lien de toute façon si ça vous intéresse. Et ça permet aussi de sortir des avis de produits, des descriptifs de produits. On peut même travailler vraiment par workflow sur une liste de produits, faire des guides d'utilisation. Bref, on a beaucoup de possibilités avec SEO Writing. On peut même travailler sur jusqu'à 100 articles dans un seul jet en fait. Et en un clic, on va générer 100 articles. C'est quand même plutôt bourrin. Pour que ça coûte moins cher, on peut utiliser nos propres clés API de OpenAI. Voilà, moi je vous laisse faire SEO Writing AI. Et plutôt que de prendre quelque chose de compliqué, je vais vous montrer ça avec l'écriture d'un post de blog en un seul clic. Donc là, je vais vous montrer exactement le processus à suivre que je suis pour avoir un contenu en utilisant latéralement donc Neuron Writer et SEO Writing. Donc là, je vais mettre le mot-clé principal. Ici, parcours client. Je peux lui demander de générer un titre. Ok, on va lui mettre la langue ici. Là aussi, on peut rentrer toutes les langues, ce qui est vraiment très pratique. Le ton de voix, par exemple, on va rester sur un ton de voix encourageant. Le point de vue, moi j'aime bien faire à la seconde personne. Le pays cible, ici France. Ici, je peux mettre que je veux que ce soit un grand article jusqu'à 5200 mots, 3600 à 5200 mots. Je peux lui dire que je veux que ce soit plus du GPT-4. Voilà, le maximum, ça va être plus long, coûter beaucoup plus cher en nombre de mots. Mais je peux lui dire, je veux vraiment le top de la qualité avec tous les datas et je veux que ce soit du GPT-4 128K. Ou je peux demander, voilà, par exemple, ici, GPT-4 128K, ça utilise 7 fois plus de mots que la version de base ici. En nombre de mots que ça va me déduire de mon crédit pour utiliser SEO Writing AI, mais lui demander un peu plus de qualité, ok, sans aller chercher la plus grosse qualité. Une des choses que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut lui dire ici d'inclure des détails. Par exemple, voici des exemples. On veut guider l'intelligence artificielle ce qu'il y a à faire. On peut lui donner des informations, par exemple, sur nous, ok. Je peux lui dire aussi que je veux que ces détails soient inclus dans chaque section, plutôt que juste dans l'article entier. Donc là, je vais lui dire que utiliser l'outil en ligne Eden Persona permet de générer un persona différent pour chaque étape du parcours et ainsi comprendre ses douleurs, ses motivations, son profil selon son niveau dans ce parcours, soit sensibilisation, conversion, considération, conversion, etc. Là, j'ai mis des indications sur ce que je veux qu'il m'intègre. On va lui faire générer un titre, voir ce que donne le titre. Optimiser votre parcours client efficacement, qui peut être un titre largement suffisant pour notre article. Effectivement, optimiser votre parcours client efficacement, ça peut être suffisant. Plus simple, on va laisser ça. Donc ensuite, on peut aller insérer des images. C'est pas toujours le top, mais là on va le faire pour voir ce que ça donne. Hop, on va mettre yes et on va dire qu'on veut un style d'image, par exemple, on va dire surréalisme. Est-ce qu'il doit inclure une vidéo? On va lui dire oui. Va chercher une vidéo sur YouTube à placer dans mon contenu. Je pourrais toujours remplacer par une de mes vidéos. Et là, 2 points très importants.
je pourrais me contenter de faire génération NLP. Ok, donc là, il va chercher des termes importants. Mais on va faire mieux que ça. On va utiliser Neuron Writer pour ces mots-clés. Comment on va s'y prendre? Tout simplement, on va aller en bas, on va prendre List of Terms. Donc on l'a copié, on va les coller ici. On va enlever les titres là, les parties où ils doivent être mis. On va enlever ça. On va s'intéresser, OK, H2, OK. On va pas mettre H1, on va mettre voilà, que les mots-clés dans les H2 basiques et extended. On les copie, on les colle dans ce formulaire. On a tous les mots-clés pour l'optimisation SEO NLP. Ensuite ici, je laisse tout à yes sauf, c'est important, FAQ, je mets un no. Parce que je pourrais générer une FAQ avec Neuron Writer qui permettra de placer les termes qui n'ont pas encore été utilisés. Donc je préfère utiliser Neuron Writer. La qualité d'écriture pour une FAQ, c'est plus neutre, c'est pas forcément utile de le mettre ici et ça permettra de placer les mots-clés qui manquent. Donc là, je vais lui dire oui de se connecter au web, de me donner les liens vers les sources pour que je puisse aller vérifier que ce qu'il dit, c'est pas du bullshit. Donc je vais lui dire de se connecter au web pour vérifier ce qu'il dit, de faire des recherches en temps réel. Après, si c'est de l'info sur les news, je pourrais lui dire aussi d'aller chercher dans les news et je pourrais donner des URL de référence des sources que moi-même je lui indique. Ok? Là, je pourrais éditer la structure. Donc, ça peut être pratique de dire je veux travailler sur la structure. Mais là, on va le laisser travailler tout seul comme un grand. Là, j'ai ce qu'il me faut. Je vais lui dire de m'écrire donc mon article, gros article avec parcours client. Et je vais le laisser travailler. Voilà, ça a terminé d'écrire. Voyons ce que ça donne. Croisons des doigts. Donc, les images sont pas toujours top. Là, par exemple, c'est pas top. Les mains sont complètement bizarres. Bref, comme j'ai dit, les images, ça donne juste des indications un petit peu sur ce qu'on peut faire. Mais je préfère passer par ailleurs pour prendre les images. Par contre, ici, on voit quand même, on a un contenu déjà à voir. Il est beau. Ok, avec l'utilisation de tableaux, l'utilisation de citations, des listes à puces, des mises en avant des termes. Franchement, on a un truc qui est pas mal du tout au niveau de la présentation. Il faut le lire dans le détail pour voir ce qui est bien ou pas bien, mais c'est canon, quoi. Honnêtement, c'est canon. Alors voilà, les images ne le sont pas trop canon. Des fois, on a de bonnes surprises, même étonnantes, mais sinon, c'est pas toujours au top. Et là, on a donc l'utilisation d'Eden Persona. Ok, ça va, voilà, ce qui rend Persona Eden Persona unique, cette capacité à fournir un tableau vivant des expériences et attentes clients à un moment donné de leur parcours avec votre marque. Avec présentation, justement, de l'utilisation possible, conclusion, les liens sources, bref, voilà. SEO Writing, il faut bien reconnaître que ça en jette. Peut-être que dans le détail, il y aura des choses qui sont pas bonnes du tout, peut-être, en relisant, on va s'en rendre compte, mais on a quand même vraiment un contenu, une bonne base de travail ici pour travailler sur notre article. Donc, je vais pouvoir faire copie ici et je vais retourner dans Neuron Writer. Donc, je vais effacer mon contenu ici que j'ai travaillé avec Neuron Writer. Je vais même effacer là le H1. Je vais coller mon contenu que j'ai fait ici avec SEO Writing AI. Alors, les images, on voit qu'elles ne se collent pas. Ce qu'on doit faire si on veut prendre les images ici, plutôt aller la chercher. Alors, on peut régénérer de nouvelles images ici si on veut. On se dit, voilà, ça va pas, ça va utiliser le même descriptif et refaire une image, voir si ça nous convient mieux. Allez, pourquoi pas, ça là, elle est mieux déjà. Je vais aller prendre l'image, voilà, enregistrer l'image sous. D'ailleurs, je vais la renommer, pour que non. Et là, je vais pouvoir la prendre et la déposer dans mon contenu ici. Voilà, je vois l'image sur Neuron Writer. J'ai tout qui est au top. Je vais pouvoir évidemment rajouter des images, enlever les descriptions des images qui vont pas. Je rajouterai un alt sur mon image. Ok, donc là, j'ai une note de 65 et le top c'est ça 68. Et voilà où ça va intervenir cette fois la FAQ, la petite astuce à suivre. Ce qui est bien ici, c'est que j'ai les liens sources. Ok, je vais pouvoir soit les laisser dans mon article si c'est la politique, soit je vais m'en servir juste moi pour vérifier. Et je vais pouvoir en placer en bas une FAQ. Je vais placer en H2 FAQ.
et aller chercher ici dans AI Writing FAQ avec les termes non utilisés. Alors ça va me créer une FAQ en utilisant des H2. Moi je préfère laisser FAQ en H2 et avoir les questions en H3. C'est un choix personnel. Ça va baisser un petit peu la note, mais c'est pas grave parce que moi je préfère quand même qu'il y ait un titre FAQ et des sous-titres en H3, moins de force, un petit peu moins de force sur les questions. Donc on peut choisir ici le ton, neutre, formel, informel, etc. Pour une FAQ, ça peut être du neutre. Ici, on laisse 3.5 turbo, ça suffit. Pour une FAQ aussi, on va juste dire write for me. Et là, on a nos questions, donc qui sont mises en H2, qui font monter à 75 la note. Donc là, on explose le score. On a quelques termes répétés trop souvent, expérience client, un parcours client, identifiez-les. Il va falloir enlever les répétitions. Donc, allez travailler le contenu pour enlever ces répétitions. Mais, voilà, belle base de travail. Déjà ici, voilà, comme j'ai dit, je vais mettre en H3. Je vais nettoyer. Je vais enlever les termes trop souvent répétés, reformuler pour mettre un côté humain. J'enlève par exemple les questions answer, j'en ai pas besoin, je préfère mettre hop directement. Voilà, vous l'avez compris, j'ai quand même une très belle base de travail, un article complet, je n'ai plus qu'à personnaliser, mettre du sens, mettre de l'humain, mettre de la qualité derrière un petit peu plus. Mais on a un gros travail déjà pré-mâché avec 4535 mots pour une cible de 2646. Très gros contenu, bien complet, bien utile. Voilà, c'était vraiment l'astuce ultime d'utilisation de neurones, c'est-à-dire de ne pas l'utiliser seul, mais de l'utiliser aussi avec sowriting.ai, dont je vous mets le lien aussi évidemment en ressources et qui va vous permettre de faire du contenu vraiment de très grosse qualité au niveau contenu IA. Je crois que c'est une des meilleures qualités que j'ai vues générées par l'IA avec cet outil. À vous de jouer, testez les outils, éclatez-vous sur la création de contenu, prenez plaisir à produire celle-là en étant justement assisté sur ce qui est le plus douloureux grâce à l'IA. Là encore une fois, on voit que l'IA peut nous enlever tout ce qui est le plus douloureux et nous on prend plaisir par la suite à apporter notre petite touche, nos points d'humour, nos points de référence, un peu de finesse dans ce monde de brut. Je vous laisse jouer avec.